mon prochain invité, c'est Madame Sandra El-Ouerguemi. Et figurez-vous, durant Vue d'Afrique 2021, une des activités, sinon la seule, en présentiel, c'est une exposition qui se tient dans le cadre de Rallye Expo, qui aura lieu à l'Artothèque. Et cette exposition s'intitule Identité 2 ou Identité numéro 2, parce que c'est la deuxième saison. Madame Sandra El-Ouerguemi, bonjour. Bonjour. Alors, cette exposition, une des rares en présentiel, alors, qui aura lieu à l'Artothèque, qu'est-ce que c'est que l'Artothèque? L'Artothèque, c'est une bibliothèque d'œuvres d'art qui fonctionne comme sur le principe d'une bibliothèque de livres, sauf que nous avons des œuvres d'art en location, donc on peut emprunter. Dans le fond, c'est un lieu ouvert au public dans lequel on peut venir choisir des œuvres, puis les ramener chez soi pour les emprunter pour une durée de 3 à 12 mois, plus ou moins. D'accord. Et dites-moi, depuis combien de temps ce concept existe-t-il? Alors, le concept de l'Artothèque existe depuis déjà 1920 à peu près. Ça a commencé en Allemagne. Mais depuis 1980, c'est un concept qui est de plus en plus populaire. Donc on en trouve beaucoup en France. Puis au Québec, ça existe donc à Montréal depuis 1993, puisqu'on est la première Artothèque de Montréal. Par contre, il y en a une autre à Québec, dans la ville de Québec, qui, elle, a commencé dans les années 80. Je ne connais pas la date exacte. Et il y en a une à la ville de Pointe-Claire. D'accord. Est-ce que le principe est le même? Oui, plus ou moins, oui. C'est toujours un principe d'emprunter des œuvres d'art à des particuliers ou des entreprises. Des entreprises. Ouais, je connaissais cet aspect par rapport à tout ce qui est corporatif, où les entreprises louent des tableaux. Et des fois, ils font l'inverse. Ils en louent aussi. Oui. Ils louent ou bien ils en louent. Mais le côté plus de l'individu, comme qui fait son magasinage, et qui loue un tableau, ça, je connaissais moins. Alors, est-ce qu'il y a un coût relié à ça? Oui, il y a une adhésion annuelle, comme un peu comme une adhésion à la bibliothèque. C'est sûr que les bibliothèques, c'est public, donc on ne paye pas vraiment l'adhésion annuelle. Nous, on s'autofinance, donc on a un coût annuel de 30 $ par année pour louer. Puis ensuite, il y a des coûts pour louer l'œuvre. Ça dépend de chacune des œuvres selon la valeur de l'œuvre. Il y a des tarifs de location différents qui sont mensuels. D'accord. Alors, je suppose que le 30 $, c'est comme ce qu'ils appellent un membership. Exactement. OK. Et puis par la suite, en fonction de l'œuvre que l'individu ou l'entreprise choisit, là, on détermine le coût. C'est ça, c'est déjà déterminé selon... D'accord. Qui va de quel prix à quel prix? De manière... Oui, ça va à peu près de 8 $ à 42 $ pour un particulier. D'accord. Par mois. Par mois. C'est toujours une location mensuelle. Oui, en fait, c'est ça. Le tarif est mensuel, mais on peut louer pour 3 mois minimum ou 12 mois maximum. Il y a une limite alors? Oui, la limite, en fait, c'est pour donner la possibilité à ce que les gens aient toujours l'accès aux œuvres d'art. D'accord, donc il y a un roulement pour que tout le monde puisse... Oui. D'accord. Mais des fois, il y a des gens qui aiment tellement leurs œuvres qu'ils demandent exceptionnellement ce qu'on renouvelle. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver aussi. Et étant très curieux, quelle est l'œuvre qui se loue la plus? L'œuvre en particulier, je ne sais pas laquelle se loue en particulier la plus, mais souvent ce sont des œuvres d'abstraction, en fait. D'accord. Ouais. Donc les gens ont un penchant pour l'abstraction, pardon. Oui, exactement. OK. Et dites-moi, vous êtes impliqué dans le cadre du Rallye Expo. Quel sera, puisque là, il n'y a pas de location, c'est une exposition, quel sera le rôle de l'Artothèque dans ce cadre? Oui, alors l'Artothèque a une bibliothèque, mais elle a aussi une salle d'exposition. D'accord. Puis sa mission est à la fois d'offrir des œuvres d'art à l'emprunt, mais aussi de diffuser le travail d'artistes actuels et contemporains. D'ailleurs, une partie des œuvres qui sont dans la bibliothèque appartiennent à des artistes en art actuel, en art visuel. Et
ce que je ne vous avais pas dit, mais c'est que pour les locations qui sont faites, une partie de l'argent leur est retournée. Ils ont des redevances. Donc, ça permet de financer finalement un peu la production artistique des artistes. Donc, dans ce cadre-là, on essaie de trouver des partenariats pour pouvoir promouvoir des expositions, avoir de nouveaux artistes qui sont présentés, par exemple, dans notre galerie, puis qui potentiellement, s'ils le souhaitent, ensuite peuvent devenir artistes membres de l'Artothèque et déposer des œuvres en consignation qui seront louées, puis ils pourront avoir des redevances là-dessus. Donc, un partenariat avec le Festival Vue d'Afrique, ça peut donner l'opportunité justement à des artistes issus de la diversité, par exemple, de pouvoir au moins avoir comme un soutien sur leur production artistique. D'accord. Vous m'avez dit que ça pouvait vaciller entre $8 et $42. Si ce n'est pas trop indiscret, quel est le pourcentage qui va à l'artiste? Le pourcentage varie aussi. OK. Il tourne autour de $33 à peu près, 33% pardon, du prix de location. De location, tout à fait, d'accord. Et puis le reste va à l'administration. Oui. OK. Par contre, comme nous ne sommes pas une galerie d'art, mais on accepte les ventes. Souvent, les gens louent les œuvres, puis ensuite, ils veulent les acheter. Quand c'est comme ça, l'artiste a 60% de la vente. De la vente. Donc, ça change en fonction du cadre, au fait. Oui, en fait, notre activité principale, c'est la location, mais on essaie quand même de promouvoir l'achat de l'œuvre à la fin pour que ça puisse, en fait, comme je vous disais, soutenir la production artistique des artistes. Alors, Identité 2 aura lieu en présentiel. Oui. Alors, quels sont les efforts faits pour pouvoir respecter les règles sanitaires imposées par le gouvernement? Alors, on a une salle d'exposition qui est quand même assez grande, elle fait 1000 pieds carrés. D'accord. Donc, on va pouvoir exposer les œuvres sur toute notre superficie de murs. On va pouvoir accueillir à peu près 8 artistes. Et puis, en fait, on attend avec impatience de pouvoir finalement faire des expositions et promouvoir des expositions en présentiel. C'est sûr qu'on est limité par rapport au nombre de personnes qui peuvent circuler dans l'espace. OK. Combien? Là, ça tourne autour de 7 à 8 personnes maximum dans tout l'espace. En même temps? En même temps. En même temps, donc il y a une rotation qui se fait de manière sans bousculer ceux qui visionnent. Hein, et il y a une rotation qui se fait pour avoir le plus de gens possible qui assistent. Est-ce qu'il faut réserver ou bien ça se fait, on se présente, on attend patiemment comme certaines activités et puis quand c'est le moment, on nous invite à rentrer? Alors, on suggère de nous appeler pour pouvoir réserver. venir. Oui, c'est ça, pour s'assurer d'avoir une place pour que nous on puisse Mieux gérer le flux de personnes. D'accord. Mais on n'a pas une énorme affluence de personnes. Comme je vous dis, on fonctionne comme une bibliothèque. Donc, en général, il y a tout le temps de la place pour pouvoir observer les œuvres. Alors, le port du masque est obligatoire? Oui. Oui, le port du masque. Quoi d'autre? Désinfecter les mains à l'entrée, on fournit bien entendu le désinfectant. Puis de toute façon, il y a assez d'espace pour tenir les distances si on est 7 à 8 personnes dans l'espace. Oui, à 1000 pieds carrés, c'est quand même... Il y a de la place là. Il y a de la place, oui. D'accord, sans qu'on se bouscule. Alors, je ne vous poserai pas de questions sur l'événement en tant que tel parce que vous ne faites que l'accueillir. Et une fois que tous ces préparatifs ont été mis en place, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Mais en fait, ce qu'on souhaite, puisqu'on aimerait faire aussi, c'est un peu le but de ce partenariat aussi avec Vue d'Afrique. Ce n'est pas la première fois que l'Artothèque a un partenariat avec Vue d'Afrique, mais l'idée, c'est de présenter donc, des artistes que pour l'instant, nous n'avons pas dans la bibliothèque, que ces artistes-là puissent ensuite peut-être même vendre leurs œuvres, s'ils en ont l'occasion, et idéalement qu'ils soumettent leur dossier de consignation pour l'année prochaine. Donc, c'est un peu l'idée, en fait, vraiment de donner une opportunité, de créer un événement en présentiel, mais donner l'opportunité à des artistes de découvrir l'Artothèque, puis de peut-être en devenir membre. D'accord. Alors, c'est ça. C'est sûr que l'Artothèque existe depuis longtemps, mais elle a besoin aussi parfois comme de se renouveler ou d'aller trouver des partenariats qui peuvent lui être bénéfiques et puis qui peuvent être bénéfiques aussi pour les artistes liés justement à ce partenaire. À ce partenariat. Alors, vous l'avez entendu, mesdames, messieurs, de la bouche même de la directrice générale, l'Artothèque. Retenez ce nom parce que je trouve le projet extrêmement intéressant. Il y a de l'espace, il n'y a pas de crainte à avoir. Les mesures par rapport
aux règlements imposés. Et quand je dis règlements, c'est toujours les règlements sanitaires imposés par le gouvernement. Donc, allez encourager à la fois l'Artothèque, les artistes, et bien sûr, toujours, non seulement dans le cadre de cette exposition Identité 2 avec Vue d'Afrique, mais toute l'année. Merci. Merci beaucoup. Merci un à plaisir vous. et à Pour moi aussi. bientôt et bon succès à l'Artothèque. Merci beaucoup de votre accueil.